Dieu. Alors attention, je m'apprête à en choquer pas mal, puisque ça va être le sujet. Et Dieu, de mon point de vue, c'est rien de moins qu'un concept que l'humain a créé. C'est une tentative de contrôler, d'appréhender un concept qui est immense, qui est absolu. Et surtout, ça a été complètement anthropomorphisé. Il est dit, Dieu a créé l'homme à son image. Rien que dans cette phrase, en fait, il est dit exactement l'opposé. Puisque c'est Dieu qui est fait à l'image de l'homme dans cette phrase. Il y a un genre, puisque on a une représentation généralement avec un barbu sur des nuages. Du coup, il y a aussi une notion de volonté, d'intention. Mais en plus, il a même des traits de caractère, si en tout cas on regarde ce qui peut être dit de lui, et on dit lui, à nouveau le genre, dans la Bible. Et tous ces traits, ils renvoient simplement à un ego. Sauf que, en réalité, le divin, il n'a pas d'ego. Le divin, c'est le vide et le plein. C'est le tout et le rien. C'est absolu. C'est la création, c'est pure énergie, c'est la vie elle-même. Et la vie, c'est ce qui nous anime tous. Ce qui peut peut-être d'ailleurs être mis en lien avec la fameuse phrase que Dieu est en chacun de nous. On dit aussi que Dieu parle en des voix impénétrables. Et oui, puisque le véritable message, il est sans mots. Il se terre dans le silence le plus total, au-delà de l'esprit, de la pensée, et de ces pensées intrusives, justement. Alors, comment parler de Dieu sans parler du diable? Eh oui. Alors, à nouveau, je vais faire un parallèle avec l'anglais, sachant que dans les versions anglaises, je fais aussi l'inverse, je fais les parallèles avec le français, on en trouve. En anglais, le diable se dit devil, ce qui à l'envers devient lived, et au final, c'est l'opposé du verbe vivre conjugué. Et le mal, evil, c'est carrément live, to live, vivre à l'envers. Alors, on vient de dire que Dieu est en chacun d'entre nous. Le diable aussi. Et ce diable, il a plein de noms. Là, je vais principalement m'étendre sur Lucifer, qui est celui qui apporte la lumière. Notre mental peut nous aider à pointer des choses, pour les regarder. Pour regarder quelque chose, il faut qu'il soit éclairé, sinon on ne le voit pas. Le problème, c'est que le mental a une manière d'éclairer qui n'est pas aussi pure que la lumière, avec un L majuscule. C'est une lumière qui est un peu filtrée, selon nos croyances, selon nos préconceptions. Si vous me suivez, Dieu renvoie quelque part à notre conscience. Cette portion individualisée de cette conscience universelle, de ce concept de Dieu. Et alors, dans cette analogie, eh bien, le diable, ça serait notre mental. Sans ce mental, Adam et Ève, ils n'auraient jamais réalisé qu'ils étaient tout nus. Ils n'auraient jamais commencé à ressentir de la honte, à se mettre à se torturer l'esprit, et globalement à se retrouver chassés du paradis. Le mental, c'est quoi son but? Il analyse, il contrôle. Après tout, c'est lui qui est le centre qui opère notre organisme. Il catégorise, il divise. Et puis éventuellement, il manipule, il séduit. Tous ces traits, eh bien,
C'est bizarre, mais ça renvoie à tous les traits qu'on attribue au diable. À nouveau, tout comme Dieu, qui est un concept qui a été personnifié, etc., etc. Ce diable, il est aussi dit que c'est un ange déchu. Pas n'importe lequel d'ailleurs, un archange, le tout premier. Et cet archange, les archanges, à la base, ce sont des espèces de soldats célestes. Et qui dit soldat dit qu'ils exécutent des ordres. Du coup, c'est qui est censé être aux commandes? Ah oui, c'est plutôt la partie divine qu'on a en chacun de nous. Finalement, ce mental, c'est rien de plus que une espèce de symbiote avec lequel on vit, un outil symbiotique qui a principalement besoin qu'on le remette à sa place. Ce mental, pour l'humanité, il a été en charge pendant des années et des années. Ça fait peut-être même trop longtemps. Il a littéralement amené l'enfer sur Terre. C'est temps de mettre fin. Et ça commence par le pardon, l'acceptation, pour se réunifier nous-mêmes. Nos souffrances, elles ne viennent que de ce mental. Ce mental qui est déconnecté, pour beaucoup, de notre part divine, et qui est en fait éjecté du paradis. Ce mental qui, en permanence, nous renvoie à ressasser le passé, ou à envisager le futur avec beaucoup d'anxiété, et qui nous fait oublier l'éternel présent, ce fameux paradis. Dieu, le diable, l'inénarrable guéguerre entre le bien et le mal. Et bien tout ça, ce ne sont que des énormes égrégores que l'humanité a nourris pendant des éons. Et ça nous a fait nous réduire à de simples pions dans un jeu de plateau cosmique duquel on a complètement oublié les règles et tout ce qui l'entoure. Enfin ça c'était avant. Là on commence tous de plus en plus à se rappeler de tout ça, de cette réalité-là. Alors, je pense que c'est temps d'embrasser notre part divine, de prendre dans nos bras ce diable intérieur, de le débannir, de lui pardonner, de se pardonner, et d'en faire véritablement un allié. Et le mental, c'est un merveilleux compagnon pour vivre et pour créer autour de nous. Et grâce à ça, l'humanité pourrait peut-être enfin passer le seuil de la dualité, de sortir de cette grande guerre infinie du bien versus le mal, et de retourner le monde à l'envers, mais à l'envers, c'est-à-dire son état d'origine, et comme en anglais, de faire que evil redevienne live.